Tu veux t'acheter un nouvel appareil photo mais tu es perdu face à tous les modèles disponibles? Alors reste bien avec moi. Aujourd'hui, je te présente les meilleurs modèles dans un comparatif direct, du modèle débutant jusqu'au boîtier pro ultra performant. À la 5e place de notre classement, on retrouve un appareil qui se distingue surtout par son prix, le Canon EOS 2000D. Il s'adresse clairement aux débutants qui souhaitent faire leur premier pas dans le monde des réflexes numériques. Simple, accessible et sans chichi, il fait exactement ce qu'on attend d'un boîtier d'entrée de gamme, ni plus ni moins. Avec son capteur de 24 mégapixels et un viseur optique classique, il offre une qualité d'image solide pour le quotidien. L'utilisation est intuitive et la connexion Wi-Fi permet d'envoyer directement les photos sur le téléphone. Pratique. Si tu cherches ton tout premier réflexe, c'est une bonne porte d'entrée, mais il faut bien reconnaître que ce modèle accuse son âge. L'autofocus est basique avec seulement 9 points, la rafale est très lente et la vidéo en 4K est tout simplement absente. Par rapport aux autres appareils testés, il paraît dépassé et manque de flexibilité, surtout si tu veux photographier des sujets en mouvement ou faire de la vidéo plus sérieusement. Mais si tu as un petit budget, que tu veux apprendre la photo en manuel et que tu n'as pas besoin de fonctions avancées, tu en as pour ton argent. Et au fait, tu retrouveras tous les appareils présentés dans cette vidéo au meilleur prix dans la description juste en dessous. En 4e place, on a le Canon EOS 250D. C'est le réflexe le plus compact de ce comparatif, parfait pour ceux qui veulent emmener leur appareil partout avec eux. Malgré sa petite taille, il intègre des fonctions qu'on ne trouvait autrefois que sur des modèles bien plus chers. On retrouve les 24 mégapixels, mais avec un écran tactile orientable, la vidéo en 4K, même avec recadrage, et surtout un autofocus beaucoup plus performant en Live View, le fameux Dual Pixel AF, qui le distingue clairement de son prédécesseur. Idéal pour les selfies, les vlogs ou les angles créatifs. Ce qui lui manque, un autofocus plus moderne dans le viseur, là aussi seulement 9 points, et la vidéo 4K subit un crop important. Il est donc moins adapté aux sujets rapides ou aux projets vidéo exigeants. Et il n'est pas tropicalisé non plus, mais pour ceux qui veulent un boîtier compact, facile à utiliser et qui veulent aussi tester un peu la vidéo, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et si tu aimes cette vidéo, pense à liker et à t'abonner, ça nous aide énormément. Là, on monte en gamme, le Canon EOS 90D s'adresse aux photographes exigeants. 3e du classement, il impressionne avec sa haute résolution de 32,5 mégapixels et sa rafale rapide, parfait pour le sport, la nature ou l'action. Tu bénéficies ici de la vidéo en 4K sans crop, ce qui intéressera particulièrement les vidéastes. L'autofocus est très avancé, 45 points croisés dans le viseur et plus de 5000 en Live View. Avec son écran articulé et son boîtier robuste, c'est une caméra très polyvalente, ce qu'elle n'a pas, la stabilisation d'image intégrée. Le boîtier n'est pas officiellement tropicalisé et son poids est plus élevé, c'est un réflexe classique, pas un modèle de voyage. Face à la Canon R7 ou la Nikon D780, elle paraît un peu moins moderne. Mais si tu préfères photographier avec un viseur optique, que tu veux une très bonne résolution et un vrai boîtier polyvalent pour photo et vidéo, la 90D est un excellent choix. En 2e place, voici une vraie bête de course, la Nikon D780. Tu as ici un capteur plein format avec une large plage dynamique, une excellente gestion en basse lumière et une autonomie impressionnante, plus de 2000 photos avec une seule batterie. Ce qui rend cet appareil unique, c'est qu'il combine la tradition réflexe et les technologies des hybrides modernes. Le viseur propose 51 points AF classique, mais en Live View, il utilise le même autofocus hybride que les mirrorless Nikon, rapide et précis, même en vidéo, et la 4K sans crop est un atout majeur pour les vidéastes. Ce qui manque, pas de stabilisateur intégré, dommage surtout pour la vidéo. Le boîtier est volumineux et lourd, surtout comparé à la Canon R7, et les menus Nikon gardent encore un style un peu vieillot. Pour ceux qui préfèrent les viseurs optiques, qui possèdent déjà des objectifs Nikon ou qui cherchent un appareil solide et fiable, la D780 est une vraie pépite. Et en tête du classement, on retrouve la Canon EOS R7. Cet appareil hybride concentre toute la puissance de la technologie moderne, rapidité, autofocus ultra performant, design compact, avec des fonctions dignes de modèles beaucoup plus chers.
L'autofocus dual pixel de deuxième génération reconnaît visages, animaux, véhicules. La rafale atteint 30 images par seconde, c'est bluffant. Et grâce à la stabilisation intégrée, tu peux faire des photos nettes à main levée, même en basse lumière. La vidéo 4K, notamment la version oversamplée, est juste magnifique. Elle n'est pas parfaite, la 4K à 60 images par seconde est un peu recadrée et la gamme d'objectifs RFS reste limitée. Mais franchement, ce qu'elle propose à ce prix-là, c'est impressionnant. Pour la photo animalière, le sport, le voyage ou même le vlog, c'est un vrai changement de jeu. Si tu cherches une caméra moderne, performante et ultra polyvalente, la R7 est aujourd'hui le modèle le plus excitant de sa catégorie. Tu veux acheter un nouvel appareil photo? Tous les modèles testés sont listés dans la description au meilleur prix. Pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si elle t'a été utile. On se retrouve pour le prochain comparatif.